le plus grand championnat au monde. Un championnat où tous les rêves peuvent devenir réalité, où l'outsider devient champion. Des chocs tous les week-ends. De l'ambiance, du spectacle. Le plus grand championnat au monde revient le 13 août sur Canal+. L'histoire est incroyable! Une seule façon de vivre le foot avec Canal+. Nous avons Catherine Mitten, qui est la vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie France-Maurice. Jason Harel, avocat d'affaires et également expert dans le domaine touristique, peut-on dire, et dans les services financiers. Dinesh Baron-Jobé, le managing director de KRMG Immobilier. Et Gérald Lincoln qui nous a rejoint et qui restera avec nous jusqu'à la fin du budget pour maintenant faire quelques analyses, éventuellement des critiques, voir quelles pièces du puzzle s'imbriquent et ne s'imbriquent pas avec les autres. Catherine Mitten, commençons par vous. Chambre de commerce et industrie France-Maurice, vous portez beaucoup d'intérêt, d'accent sur le fait de savoir si Maurice est un pays où il est facile de faire des affaires, il est un pays où c'est facile de venir investir. Est-ce que ce budget, quand vous l'avez écouté, vous donne l'impression que demain, à partir du 1er août ou à partir du 1er septembre, il sera plus facile de venir investir à Maurice? Alors, c'est une question très intéressante, effectivement très attendue de la part de nos membres et futures sociétés souhaitant s'implanter à Maurice. Donc oui, c'est un budget ambitieux qui effectivement va faciliter l'investissement et les affaires à Maurice, alors déjà de par la simplification des procédures. Alors nous, par contre, un point reste encore peut-être à voir un peu plus en détail, c'est l'aspect comment justement attirer les talents, comment vraiment s'implanter à Maurice, comment s'installer à Maurice côté procédure d'immigration. Nous, ce qui nous rassure effectivement, c'est la stabilité économique, etc., les différentes mesures, incitations fiscales. Donc je pense qu'on va en parler un peu plus en détail, mais oui, clairement oui. Après, bien sûr, c'est comment tout ça va se découler, comment va s'implémenter tout ça, ce plan d'action, puisqu'encore une fois, c'est un projet très ambitieux. Alors nous déjà, encore une fois, nous ce qui nous importe, c'est tout le côté plateforme financière à destination de l'Afrique. Donc nous, c'est vrai qu'on incite les sociétés européennes qui souhaitent développer leur activité en Afrique à venir s'implanter à Maurice avec ces notions de substance, puisque nous, c'est vrai que c'est évident, on est tout à fait en phase avec le gouvernement mauricien sur la substance, pour ensuite déployer les activités en Afrique. Donc oui. Après, globalement... Nous, ce qui nous paraît également essentiel, c'est les aspects innovation qui ont été poussés par le gouvernement avec les incubateurs, accélérateurs, start-up, oui. Même si là-dessus, je pense qu'il y aura encore beaucoup de mesures à découler pour vraiment voir les effets et les impacts sur place, avec pourquoi pas la création de clusters. Ça, c'est des choses qui n'ont pas été abordées, mais qui nous semblent essentielles pour peut-être favoriser vraiment, quand on parle d'innovation au sens large, je pense qu'il faudrait peut-être accentuer un peu plus sur des aspects de recherche-développement. Pourquoi pas travailler davantage avec la Réunion, par exemple? Dans ce budget, le ministre des Finances a voulu mettre l'accent sur le fait qu'on va diversifier les activités dans le secteur financier. Voyez-vous cela venir? Écoutez, effectivement, c'est un step in the right direction, hein, ce qu'ils ont mis dans le budget. Mais le futur du secteur financier à Maurice dépend d'attirer les talents à Maurice et de faciliter les gens de venir à Maurice avec leur entourage, avec monsieur, madame qui peut travailler, etc. Et de vraiment ouvrir l'économie pour que les gens peuvent s'installer et avoir une vie totalement normale à Maurice. L'accès sur l'Afrique est extrêmement important. Accès aérien, d'un point de vue, par exemple, on a déjà commencé avec le Asia-Africa Corridor, mais il faut encore plus. Il faut un daily flight tous les jours sur Nairobi, par exemple, mais il faut aller encore plus loin en termes de recrutement de talent, en termes d'accès. Dinesh Baron-Jobé, accès,
aérien, notamment. C'est l'un de vos dadas. Vous avez bien connu le domaine aérien étant un ancien de Air Mauritius. On a également beaucoup parlé de tourisme. C'est un peu le discours convenu. On va essayer de rechercher de nouveaux marchés, chercher là où on voit qu'il y a un potentiel. Est-ce suffisant? En fait, il faut peut-être regarder le contexte du budget. Mon appréciation personnelle, c'est un budget assez sobre. Je pense qu'il tient la route, mais comme tout budget, c'est l'implémentation qui est le plus important. Et je crois que le ministre des Finances a fait ce qu'il a pu faire. En ce qui s'agit du tourisme, effectivement, les mesures annoncées sont en ligne avec ce que le ministre du Tourisme avait annoncé dans son strategic plan il y a quelques années. On n'a pas beaucoup parlé de Air Access, en fait, dans le budget. Je pense que peut-être ils vont continuer à faire ce gradual Air Access comme ils ont commencé. En ce qui s'agit des marchés, effectivement, l'Afrique, le Moyen-Orient, la Scandinavie, l'Europe de l'Est sont des marchés que Maurice devrait graduellement bouger vers ça et essayer d'être moins dépendant de notre marché traditionnel qui est l'Europe. Mais comme Jason a bien dit, pour faire ça, il faut avoir un accès aérien. Et accès aérien veut dire, même si on décide de développer le India Corridor, accès aérien veut dire un vol par jour sur Mumbai, un vol par jour sur Delhi. En ce qui s'agit de Air Corridor, comme il est maintenant avec l'Asie, effectivement, il y a un budget de, je crois, 40 millions de roupies qui a été allocated pour le marketing. Pour moi, le montant n'est pas important. Ce qui est plus important, c'est quel genre de marketing on va faire pour Maurice. Ils ont annoncé une série de out-of-hotel activities. Je crois que ça se fait déjà avec Mauritius 365. Je pense qu'ils vont amplifier cette démarche-là. Et ils ont annoncé un petit peu sur le medical tourism. L'aéroport aura un investissement, je crois, de 700 millions de roupies, donc avec un nouveau tour de contrôle. Mais je reviens à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que pour moi, le plus important, à part de ces annonces-là, c'est voir vraiment l'implémentation. Mais je pense que, grosso modo, oui, c'est cohérent avec la stratégie que le ministre du Tourisme avait fait. Mais j'aimerais ajouter une dernière chose, et là aussi je rejoins et Catherine et Jason, c'est que je vois que notre pays n'a pas de solution. Il faut qu'on s'ouvre au reste du monde. Ouvrir ne veut pas dire que des étrangers vont prendre la place des Mauriciens. Ouvrir, c'est vraiment avoir l'esprit ouvert que les gens peuvent venir travailler à Maurice très facilement, avoir leur permis de travail très facilement, même dans l'industrie touristique, que les expats étrangers, s'ils ont des connaissances plus que ce qu'on a aujourd'hui, qu'ils puissent venir à Maurice. Par rapport à l'innovation, il y a ce que le ministre des Finances a appelé des niches, des secteurs niches qu'on va essayer de créer. Il a parlé du port, certaines activités dans le port, village pharmaceutique, impression en 3D. Est-ce que l'accent sur le niche est quelque chose qui pourrait dégager des investissements, qui pourrait attirer des investissements additionnels? Ou est-ce qu'il y a dans le pipeline peut-être même des investissements qui pourraient arriver, mais qui n'arrivent pas parce que le cadre n'existe pas? Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense que c'est fondamental parce qu'effectivement, Maurice est une économie insulaire. Donc, on ne peut pas être bon dans tous les secteurs d'activité, c'est impossible. Donc, effectivement, pour être compétitif, c'est important de vraiment dégager des axes prioritaires sur lesquels Maurice peut vraiment avoir un avantage compétitif. Donc, tout ce qui est autour de l'océan, oui, clairement. Là, on parle beaucoup de digital, de smart islands, voilà, donc avec tout ce qui est TIC. Après, par contre, il faudrait peut-être impulser davantage de mesures incitatives sur les aspects R&D. Voilà, donc biotech également. Et puis partenariat avec les universités. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'éducation, de ce mismatch de compétences, parce que c'est un gros souci effectivement pour les entrepreneurs, en tout cas de la Chambre de commerce notamment, qui arrivent et qui ont effectivement du mal à recruter en local. Oui, clairement. Donc ça, c'est également des choses. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des axes prioritaires qui ressortent. Donc oui. Après, peut-être davantage travailler sur des clusters pour justement bénéficier d'expertise aussi par ailleurs, de sortir de Maurice justement, de bénéficier de bonnes pratiques aussi à l'extérieur pour booster davantage ce développement. Ça dépend dans quel secteur, etc. Mais disons dans le secteur financier, on a vu plus ou moins les changements qu'ils vont faire, possiblement au Banking Act, au Financial Services Act, etc. Donc, il y aura des changements à la législation. Donc ça, c'est clair. Il
Il faudra voir aussi les détails dans, par exemple, le Income Tax Act ils ont dit qu'ils vont faire pas mal de changements, donc on doit voir la manière que ces changements-là vont être mis en pratique. Et donc, effectivement, the devil is in the detail. Et il faudra regarder comment ça va être implémenté. Est-ce que c'est possible d'être implémenté? Je vous donne un exemple. Par exemple, le Silent Agreement des BLUP, etc. Est-ce qu'on sait très bien les 14 jours de BLUP qu'on avait avant n'étaient pas applicables en pratique parce qu'il y avait les local authorities, tant que le paiement n'était pas fait, mais s'ils ne vous donnaient pas la facture, on ne pouvait pas payer. Et donc, il y avait toutes sortes de méthodes qui étaient servies par les autorités pour ne pas appliquer les 14 jours des silent agreements. Et aussi, les banques ne veulent pas, bien souvent, parce qu'il y a eu des problèmes par la suite, les banques ne veulent pas financer tant qu'il n'y a pas le BLUP en bonne forme. Et donc, tous ces genres de choses doivent être vus dans le détail. Est-ce que c'est vraiment applicable en pratique? Et deuxièmement, s'il y a des soucis, à ce moment, on doit pouvoir retourner et faire les amendements nécessaires pour que ça et changer peut-être fondamentalement les institutions qui sont en charge de ça, les district councils, les municipalités, etc. Et pour que les projets pas là avant. Enfin, Dinesh connaît des projets bloqués, mais qui est un souci. C'est un souci, ça c'est clair.